Candace Hayes, nous avons ta confession. Une sorcière aussi effrontée que toi sera brûlée sur le bûcher. Une foule rassemblée dans une petite pièce éclate de joie lorsque le juge prononce la sentence. L'accusée reste impassible. Elle ne semble ni effrayée ni apeurée, mais simplement résignée à son sort. Aucun temps ne doit être perdu pour exécuter la peine que le juge a décrétée. Une paire de gendarmes saisit la femme par les bras et l'emporte. Une foule suit la femme à travers la ville, la huant et la traitant de sorcière, d'épouse de Satan et pire encore. Elle ne semble cependant pas affectée par eux. En fait, elle a l'air de ne même pas les voir. Son attention est uniquement concentrée sur une femme mystérieuse qui marche avec la foule et qui pourtant semble déconnectée, comme si elle n'était pas vraiment là non plus. Les deux femmes se regardent, tandis que les constables poussent la femme condamnée. Ils conduisent la femme hors de la ville jusqu'à une grande colline. Les cordes liant ses mains sont coupées, lui laissant à peine le temps de frotter ses poignets endoloris, avant qu'elle ne soit forcée au sol et attachée à un morceau de bois. Pendant qu'un autre groupe jette les dernières bûches sur un tas à proximité. Une fois qu'elle est solidement attachée, les constables s'éloignent. Mais alors, un autre homme portant une capuche s'approche. Il porte une grosse matraque et sans hésitation commence à battre ses jambes. La contenance de la femme se brise et elle hurle de douleur, ses os fracturés. La foule n'applaudit que plus fort au cri de la sorcière. Le passage à tabac a laissé les jambes de la femme mutilées, mais ce n'est pas terminé. La femme, toujours attachée au bois, est placée sur le bûcher, où elle pend comme un épouvantail au-dessus du matériau combustible. Le juge s'avance hors de la foule hurlante, portant une torche. Il s'exclame bruyamment que pour ses crimes, elle sera brûlée jusqu'à la mort. Mais le juge ne s'avance pas. Il annonce plutôt qu'un autre aura l'honneur d'allumer la flamme. Un autre homme sort de la foule et prend la torche du juge. Il se dirige vers le bûcher et regarde la femme. Elle est épuisée par les coups, mais elle lève la tête. Elle ne regarde cependant pas l'homme tenant la torche. Elle regarde au-delà de lui, croisant le regard de la femme mystérieuse qui marchait avec la foule. L'homme a l'air en colère, vexé qu'elle ne croise même pas son regard en ce moment final. Et sans une autre hésitation, il jette la torche sur le bûcher. Le bois s'enflamme immédiatement. L'amadou se consume en un gigantesque feu rugissant. La foule éclate également en des cris de célébration encore plus forts, alors que la femme crie de l'intérieur des flammes. L'homme regarde la femme disparaître derrière le feu et la fumée. Et finalement, ses cris aussi sont cachés derrière les crépitements et les claquements des flammes. Il ne bouge pas jusqu'à ce que le feu se soit presque éteint de lui-même. La majorité de la foule, satisfaite de son rôle dans l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur, est rentrée chez elle à ce stade. Alors que les gendarmes descendent un torse carbonisé du bois et le jettent sans cérémonie par-dessus un versant abrupt de la colline, l'homme se retourne enfin et commence à s'éloigner, une larme coulant sur sa joue. Le juge s'approche et pose une main sur l'épaule de l'homme. « Là, dit le juge, essayant de réconforter l'homme. Vous trouverez bientôt une nouvelle épouse. Des centaines de personnes ont été accusées de sorcellerie en Amérique coloniale. Et bien qu'il soit probable que beaucoup aient été faussement accusées, il y a des raisons de croire que certaines étaient sous l'influence de, ou étaient elles-mêmes, ce que nous décrivons maintenant comme des anomalies. Et SCP-3998 est un tel exemple, mieux connu sous le nom de la sorcière de Wicker Lives. SCP-3998 est un cadavre humain datant de la fin du XVIIe siècle qui est couvert de brûlures de 4e degré et qui a perdu ses jambes. Il y a également des preuves de traumatisme contondant étendues, mais on ne sait pas si les coups ou les brûlures ont été la cause ultime de la mort. Les restes ont été rassemblés et attachés pour former un épouvantail maintenu ensemble avec de l'osier, des clous et du fil de fer. Bien qu'un épouvantail fait d'un cadavre soit non conventionnel, ce sont les autres attributs anormaux de SCP-3998 qui ont attiré l'attention de la Fondation SCP. Il sécrète constamment un liquide inflammable de ses os, qui est principalement composé d'éthanol et de graisse humaine, et chaque nuit, entre 11h du soir et 4h du matin, le cadavre s'enflamme. Cependant, ce feu ne cause aucun dommage au cadavre, et on ne sait pas comment il produit le liquide inflammable ou s'enflamme. Cependant, 3998 ne garde pas ses flammes pour lui-même. Il semble que le SCP cible ceux qui ont soit tué, soit physiquement abusé d'un partenaire romantique, les faisant prendre feu alors que de grandes quantités d'éthanol bouillant apparaissent dans leur estomac. Leur partie médiane finira par fondre puis exploser,
entraînant l'amputation de la moitié inférieure de leur corps. Le feu brûle à la fois incroyablement chaud et anormalement rapide, et il est impossible de l'éteindre jusqu'à SCP-3998 est éteint. Un certain nombre de documents historiques liés à l'affaire ont été découverts et mis à disposition des chercheurs de la Fondation qui éclairent SCP-3998, y compris des extraits d'un journal du XVIIe siècle appartenant à une femme qui vivait près de l'endroit où le cadavre a été découvert. Dans les entrées, la femme décrit avoir assisté au mariage de ses voisins Aiden et Candace Hayes, bien que Candace ne semblait pas particulièrement heureuse de l'arrangement. Candace est décrite comme une personne qui aime rester seule et qui ne se conforme pas à l'idée de l'héritière d'une bonne épouse. Il semble donc qu'elle soit devenue victime de maltraitance conjugale. Le diariste suppose que Candace a attiré ce sort sur elle-même, en raison de son comportement, qui pourrait découler du fait qu'elle est sous l'emprise du diable. Autrement dit, le voisin pense que Candace est une sorcière. Doit avoir eu le même soupçon, car nous avons aussi les enregistrements de l'entretien de Candice avec le juge William Stafton, qui l'a questionné sur les accusations de fréquentation avec des esprits maléfiques. Candice a admis cela facilement, même si elle n'était pas d'accord pour dire que c'était maléfique. Elle a dit au juge que les rituels et les magies qu'elle pratiquait n'étaient pas intrinsèquement bons ou mauvais, et que n'importe qui était capable d'utiliser les mêmes outils. Elle a continué à expliquer qu'elle détestait son mari, qu'elle avait été forcée de l'épouser, et qu'il n'avait été que cruel et violent envers elle. Candace a également mentionné un nom, Clovis, que le juge a supposé être le démon avec lequel elle avait conclu son pacte de malédiction. Candace semblait n'offrir aucune défense ni excuse pour ses actes, et le juge l'a condamnée à mourir sur le bûcher, son mari, Aiden, étant celui qui allumerait le feu. L'histoire de ce procès de sorcière était typique de l'époque, et cela aurait probablement été la fin de ce que nous savons sur SCP-3998. Mais un autre document historique a été trouvé, qui a vraiment donné une nouvelle perspective à cette anomalie. Une lettre scellée adressée à Candace est découverte dans la cave d'une maison, bien qu'elle semble postérieure à son décès. La lettre est de son amant secret, et décrit comment ils ont recueilli les os brûlés de Candace au bas de la colline, avant de les assembler avec de l'osier et du fil. La lettre mentionne que le mari de Candace a récemment réapprovisionné leur maison en gin, un alcool notoirement inflammable. La lettre se conclut par une déclaration de l'amour éternel de l'écrivain pour Candace, signée Clovis. Mais peut-être que la meilleure information que nous avons sur l'origine de SCP-3998 provient d'un obscur conte local qui a été transmis oralement pendant des années et finalement documenté sur un site web de légendes urbaines. La légende parle d'une femme qui a promis son âme à une diablesse lui ayant appris la magie et offert sa compagnie. Quand son mari l'a découvert, il a contacté les autorités locales et a fait arrêter sa femme. Elle a été jugée, ses jambes ont été brisées, et elle a été pendue comme un épouvantail avant d'être brûlée vive. Son corps a été jeté du côté d'une montagne, mais la diablesse a recueilli ses os et lui a redonné la vie. Le besoin de vengeance brûlait dans le cœur de la femme. Alors, au milieu de la nuit, elle s'est aspergée du gin de son mari, s'est à nouveau enflammée et s'est jetée sur lui pendant qu'il dormait, le brûlant vif pour qu'il souffre de la manière dont elle a souffert. SCP-3998 est conservé dans un casier ignifugé et scellé sous vide au site 34 pour éviter qu'il ne s'enflamme. Tous les jours, à 9 h, le casier de 3998 était nettoyé pour ôter les sécrétions de liquide inflammable. Le personnel de classe D, qui a été condamné pour des crimes de violence domestique, doit toujours être maintenu sur le site pour s'assurer qu'ils sont les cibles de SCP-3998, qui, lorsqu'il n'est pas autorisé à s'enflammer, ne leur causera qu'un léger inconfort à la tête et à la poitrine, plutôt qu'une combustion spontanée. Grâce à sa méthode de confinement assez simple, SCP-3998 est considéré comme sûr. Cependant, de récents développements ont poussé la Fondation à revoir cette classification. Malgré le fait que 3998 soit sécurisé, le nombre d'homicides liés à l'incendie dans l'État du Massachusetts a en fait augmenté après le confinement, beaucoup montrant les mêmes dommages à leur corps que l'on pourrait attendre d'une victime de SCP-3998. Et bien qu'il se peut que ces résultats soient l'œuvre d'un tueur en série encore non attrapé qui utilise simplement des méthodes similaires pour tuer ses victimes, un réexamen récent du cadavre de SCP-3998 a révélé des détails plus troublants. Le corps de SCP-3998 n'appartient pas à Candace Hayes, et semble en fait être celui d'un homme qui était dans la trentaine au moment de sa mort. Après ces révélations, la reclassification de SCP-3998 en Eupred est en attente. On ne sait pas si SCP-3998 est le corps du mari de Candace, Aiden, contraint de subir une éternelle punition de brûler encore et encore chaque nuit.
ou s'il s'agit d'une autre victime malheureuse d'une mort violente et douloureuse. Tout comme le sort ultime de Candace et Clovis. Mais avec les morts qui semblent être attribuables à SCP-3998, ne montrant aucun signe d'arrêt malgré la contention, on ne peut que supposer que la sorcière de Wicker... Vite! Passez à une autre entrée des dossiers du Dr Bob et abonnez-vous alors que nous explorons plus profondément les archives classifiées de la Fondation SCP.